Je suis très honorée d'être le modérateur de cette session. J'aimerais tout d'abord partager certaines informations avec les participants. Nous avons fourni des efforts pour que l'interprétation soit disponible en espagnol et en français. Donc, vous pouvez appuyer sur le bouton en bas de votre écran, le bouton d'interprétation, et là, vous pourrez choisir la langue qui vous intéresse, c'est-à-dire entre l'espagnol et le français. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous envoyer un message dans le chat. J'aimerais également vous rappeler que cette session est enregistrée et nous souhaitons continuer de partager les connaissances avec l'audience et avec toutes les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre. Ceci dit, nous allons continuer. J'espère que cette session sera fructueuse. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi à tout le monde en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette discussion qui est basée sur briser les barrières leadership féminin dans la lutte contre les déchets et les produits chimiques. J'aimerais remercier chacun de vous car vous avez vous avez mis du temps de côté pour participer à cette session. Alors, ce webinaire est organisé par le PNUE, notamment l'approche stratégique, SAICOM, et ainsi que l'IPEN. Voilà les trois organisations qui sont à l'origine de ce webinaire. Sachez que l'année dernière, l'IPEN a publié un rapport qui concernait les femmes leaders qui travaillent dans le secteur des produits chimiques. Ce rapport présente les expériences des femmes leaders des différents secteurs d'activité qui travaillent pour une bonne gestion des déchets chimiques. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que les femmes sont très affectées par l'exposition aux produits chimiques à cause de leurs caractéristiques physiologiques et biologiques particulières, ainsi que les d'autres expositions liées à leurs occupations. Et elles sont affectées, alors elles peuvent également affecter, ça affecte tout le monde entier. Alors l'IPEN et des autres, et SAICOM et le PNUE se sont mis ensemble pour organiser cette réunion, pour pouvoir permettre à cette dame de pouvoir partager leurs stratégies, leurs expériences et qui leur a permis de gérer les déchets techniques au sein de leurs différentes organisations. Notre objectif aujourd'hui n'est pas seulement d'informer de nous, mais de nous mettre ensemble pour agir pour un avenir plus durable. Nous euh, voulons affirmer le rôle indéniable des femmes dans la lutte contre les produits chimiques. Et nous savons que les femmes peuvent faire que les choses changent. Je vous encourage également à travailler avec nous, utiliser la fonction de discussion pour pouvoir poser toutes les questions. Nous allons avoir du temps à la fin de cette présentation, de cette présentation pour répondre à vos questions. Et sans plus tarder, nous allons passer à nos présentations. Et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et je vais donner la parole à Monsieur Joël avec son discours de bienvenue. Joël travaille sur la recherche, l'analyse et les stratégies pour que les produits chimiques la chimie soit plus sûre. Il travaille sur le développement des méthodes innovantes et ainsi que des politiques pour accélérer la création et l'utilisation de produits plus sains. Donc, il travaille dans le domaine de la chimie et de la politique, et entre autres. Vous avez la parole, Joël. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je suis heureux de me prononcer, de prendre la parole à l'ouverture de cette session. Alors, c'est très important de parler des produits chimiques, de l'effet des produits chimiques sur la santé. Alors, je pense également que je vais parler de la chimie parce que je pense que la chimie peut nous aider. Enfin, en parlant de la chimie, ça nous permet, nous pouvons mieux comprendre les effets de ces produits chimiques sur la santé.
Par exemple, l'accumulation des produits toxiques dans le lait maternel qui est très toxique. Et la chose la plus naturelle que nous pouvions faire, c'est donner du sein à l'enfant. Et c'est vraiment triste de savoir que le lait maternel peut contaminer les enfants. Alors, il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Ce n'est pas normal. Et il faut on ne devrait même pas se poser des questions de savoir s'il faut allaiter l'enfant au sein ou pas. Alors, il existe des organisations qui ont travaillé et les organisations ont mené des études en ce qui concerne le- l'effet des produits chimiques, en fait, le lien entre les produits chimiques et le cancer du sein. Et là, on a constaté que 90% des cancers du sang, justement, sont causés par des produits chimiques. Et je pense que nous devrions avoir une chimie durable, ce que nous appelons sustainable chemistry. Il est question ici de créer une définition consensuelle de la chimie durable et nous souhaitons avoir une chimie qui est meilleure pour la santé et pour l'environnement et qui ne cause pas de dommages sur la santé des générations actuelles et futures. Et nous devons commencer à éviter les impacts, c'est des impacts négatifs que l'on a en fonction du genre. Donc, il faudrait une certaine équité, une certaine justice. Alors, la question est comment est-ce qu'on essaye de voir, de faire face à ces impacts disproportionnés des produits chimiques sur les femmes et sur les hommes? L'un des exemples, il y a un exemple, par exemple, des femmes qui se sont impliquées dans les produits chimiques et en fait les questions de la contamination par les produits chimiques. Et au début des années 1900, il y avait déjà des femmes qui travaillaient dans ce domaine. Alors, elles ont mené une expérience avec leur brosse à dents et ces femmes ont organisé, en fait, elles se sont organisées pour agir. Elles ont décidé de se mettre ensemble pour agir contre la contamination par les produits chimiques. Et par exemple, nous avons un médecin qui a découvert les impacts du plomb sur la santé et il y a également des leaders en matière des leaders qui ont découvert des problèmes de santé liés aux produits chimiques. Donc, depuis longtemps, les gens travaillent dessus. Mais pourquoi est-ce que cela est important? Parce que les effets négatifs des produits chimiques sur la santé des femmes sont très importants. Nous avons par exemple l'endométriose, nous avons le cancer du sein et nous avons les cas d'infertilité. Nous avons, par exemple, en fait, de nombreux problèmes liés au système reproductif des femmes, et entre autres, qui sont liés aux produits chimiques. Et les femmes sont très souvent très exposées et les femmes ont les niveaux les plus élevés de produits chimiques accumulés dans leurs organismes et parfois, ça fait qu'elles aient du mal à tomber enceintes. Les enfants peuvent avoir des malformations, mais les femmes peuvent agir et généralement, lorsqu'elles sont exposées, cela produit des résultats vraiment néfastes sur leur santé. Donc, elles ont des responsabilités parce qu'elles sont plus exposées aux produits chimiques. Généralement, les femmes sont exposées à des produits chimiques très dangereux. Et lorsque nous voyons cela, nous voyons qu'il y a le sexisme dans la science, la manière dont nous évaluons les choses sur le plan, dans le domaine scientifique. Généralement, c'est sexiste. Généralement, que le fait que les femmes
soient obligées de quitter leur travail à un moment. Vraiment, il y a plusieurs aspects, plusieurs éléments sexistes dans la manière dont les femmes sont traitées en ce qui concerne le domaine de la science. Et pendant la puberté, pendant la grossesse, et il est important de faire face, en fait, de contrer les risques auxquels sont exposées les femmes en ce qui concerne les produits chimiques. Alors, généralement, également, l'on perçoit le problème, en fait, les produits chimiques affectent les femmes et les hommes de manière très différente. Parfois, des femmes ont des cas d'hypertension liés à la grossesse. Et donc, parfois, on a l'impression que la santé de la femme est moins importante que la santé des hommes. Par exemple, parfois, on ne traite pas le- l'azospermie chez les hommes euh, comme une question, en fait, comme par exemple la question de fertilité chez les femmes. Et vraiment, nous sentons dans ce cas que les femmes sont marginalisées. Et aujourd'hui, nous écoutons des femmes leaders qui ont agi, qui travaillent dans ce domaine. Elles s'inquiètent pour leur famille, elles s'inquiètent pour leurs enfants, elles s'inquiètent pour le monde entier et elles sont prêtes à lutter, à se battre pour protéger leur pour protéger leur famille. Alors, j'aimerais déjà saluer les actions des femmes pour lutter contre ces problèmes et c'est très important. Aux États-Unis, par exemple, nous avons un grand pourcentage des femmes qui sont des femmes, en fait, des femmes qui travaillent dans des secteurs et qui sont exposées aux produits chimiques. Alors, il est important de mener des actions dans le secteur du travail parce qu'il faudrait protéger ces femmes qui sont des travailleuses dans des industries et autres. Alors, il est important de mener une enquête sur, il est important de mener des enquêtes sur les effets de ces produits chimiques, mais également de mener des actions pour protéger les travailleurs. L'autre élément, c'est l- le National Domestic Workers Alliance fait partie a travaillé avec une organisation pour a collaboré avec une autre organisation pour pouvoir renforcer les capacités des femmes et leur permettre de défendre leurs droits et de se protéger. Nous avons également une grande entreprise fondée par une femme et qui est gérée par qui est gérée par des femmes et qui a été acquise récemment par une autre entreprise. Et ce que cette entreprise a fait, c'est que leur, ils ont fait en sorte, en fait, cette entreprise a fait en sorte que les femmes soient de véritables défenseurs des droits des femmes. Et il faudrait noter que les femmes font partie de la majorité de leur main-d'œuvre. C'est une entreprise gérée par les femmes et ils sont en train de mener des actions afin de protéger les femmes. Et ils voudraient utiliser du plastique biodégradable. Nous voyons plusieurs d'entreprises qui essayent de faire en sorte que les changements puissent être effectués et que le monde, en fait, les produits chimiques soient de plus en plus sains. Alors, comment est-ce que les femmes travaillent dans le domaine de la chimie durable? Et l'un des éléments, c'est qu'il faudrait une certaine éducation parce que beaucoup de femmes travaillent dans ces secteurs. Nous devons donner aux femmes les outils et l'organisation, les possibilités nécessaires pour pouvoir apporter le changement. Nous avons besoin de les aider. Lorsque les femmes dirigent les entreprises, alors elles peuvent mieux se concentrer sur les éléments de durabilité et les choses qui peuvent aider les femmes.
Et nous croyons que les femmes ont un grand rôle à jouer en ce qui concerne la protection, leur protection, la protection des familles. Et lorsque nous parlons de l'égalité homme-femme, nous devons leur permettre, il faudrait qu'elles aient le financement nécessaire pour mener des actions dans les différentes communautés, par exemple. Par exemple, il est important de promouvoir les entreprises dirigées en fait, qui appartiennent aux minorités et d'encourager ces entreprises-là à prospérer parce que nous savons que les femmes peuvent apporter ce changement dont nous avons besoin. Parce que si nous protégeons les femmes, nous protégeons tout le monde. Alors, nous allons écouter les expériences de ces femmes leaders. Merci encore de m'accueillir ici aujourd'hui. Merci. Merci, Joël, d'avoir introduit ce webinaire aujourd'hui. Chers collègues, permettez-moi d'accueillir Monsieur Jacqueline Alvarez. Elle est professeure et elle a plusieurs années d'expérience en matière de politique environnementale et d'environnement. Elle a travaillé au niveau national, régional et international. Elle a occupé des grands postes, par exemple au Stockholm Coordinating Center for Latin America and the Caribbean. Et elle a également travaillé dans cette institution à partir de 2021, nous avons, par exemple, elle travaille sur les questions environnementales et elle se concentre sur les produits chimiques. Je vous donne la parole, Jacqueline. Est-ce que vous m'écoutez de manière claire? D'accord, oui. Après, Joël, ce serait très difficile pour moi de parler parce qu'il a parlé de manière très globale et il a parlé d'un certain nombre de points, mais j'aimerais commencer en partageant avec vous quelques réflexions de mon point de vue en tant que femme. Nous avons la capacité et comme cela a été mentionné par Joël, nous pouvons apporter des changements. Je me rappelle quand j'étais encore toute jeune et j'écoutais constamment une phrase, c'est que les femmes sont faibles. Et, et je me demandais toujours pourquoi est-ce que l'on dit que les femmes sont faibles et on dit c'est toujours à cause de votre physiologie, du point de vue de votre constitution sur le plan biologique, vous êtes plus faible, vous ne pouvez pas être aussi forte que les hommes. Quelques années plus tard, j'ai commencé à me rapprocher des produits, en fait, j'ai commencé à étudier sur les produits chimiques. Et ce qui a attiré mon attention lorsque j'étais un peu plus mature, c'était la Convention de Stockholm. Et parce que la Convention de Stockholm reconnaît les femmes et les enfants comme des populations, comme une couche vulnérable de la société. Alors, c'est très important de voir comment est-ce que nous, les femmes, nous devons interagir avec nos enfants tout le temps. Et lorsque j'ai essayé de mieux comprendre, j'ai également appris qu'il y avait une exposition liée au travail que l'on fait. Mais dont nous ne sommes pas exposés, nous ne sommes pas seulement exposés à cause de en fait, de notre physiologie, mais également à cause du travail que nous faisons. Et parfois, notre exposition aux produits chimiques peut s'étendre pas seulement à nous-mêmes, mais également à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, je me rappelle également très clairement qu'un de mes enseignants à l'université, lorsqu'il était en train de parler de l'exposition et des pesticides, il a dit par exemple, ce sont les femmes qui nettoient les habits de leurs époux quand ils sont exposés toute la journée aux produits chimiques. Alors, ce n'est pas seulement lié au travail que l'on fait, mais c'est également, vraiment les personnes qui vivent dans une maison où quelqu'un est exposé peuvent également être exposées seulement en lavant, en nettoyant les vêtements.
Et généralement, il y a des produits également sur le marché. Par exemple, je vais parler du make-up et d'autres produits cosmétiques qui peuvent affecter les femmes. Mm, certains pays dans le monde ont des lois qui permettent d'interdire des lois qui interdisent le mercure dans certains produits de beauté. Malheureusement, il s'agit là des questions qui ne sont pas seulement importantes pour les femmes. Et même si c'est le cas, alors les communautés à faible revenu sont davantage exposées. Dans l'introduction, on a parlé de l'égalité homme-femme. Nous tous, pas seulement les femmes, nous pouvons être des agents du changement. Nous ne devons pas être traités comme des groupes vulnérables. Nous devons commencer à penser aux populations à risque avec certaines vulnérabilités qui dépendent de l'endroit où ils vivent, de leurs caractéristiques, de qui dépendent également de notre style, de nos styles de vie, de notre façon de nous comporter. Il est clair que nous sommes les moteurs du changement. Nous pouvons changer les choses et ce sont les décisions que nous prenons qui font toute la différence. Si je veux me considérer comme, disons, un être humain. Comment est-ce que nous faisons au niveau du PNUE? Nous sommes engagés à nous assurer que les voix de tous sont entendues, particulièrement ces leaders. Le PNUE reconnaît le rôle très important des femmes dans la gouvernance environnementale et pendant des années, nous avons incorporé dans nos travaux les questions de genre, la justice en matière de genre et nous pouvons dire en ce moment, nous pensons que cela fait partie de notre ADN. Nous devons avoir une approche intégrée des questions du genre. Vous allez écouter plusieurs personnes aujourd'hui, notamment on va parler de la Convention de Stockholm et autres. On aura également parlé des accords multilatéraux, l'adoption des plans d'action basés sur le genre. Par exemple, vous avez entendu Eduardo parler de la publication de rapports. Il existe de nombreux rapports, mais ce qui est important, c'est que nous devons tous nous engager, hommes comme femmes, dans la prise de décision. Nous devons avoir des données, nous devons renforcer les capacités des institutions, nous devons allouer les ressources nécessaires et ceci est bien au-delà des questions de genre. Et pour aller plus loin, nous avons une grande opportunité et comme vous avez entendu plusieurs fois peut-être, disons généralement que nous faisons face à plusieurs crises, la crise du climat, celle de la biodiversité et la crise liée à la pollution. Donc, nous devons travailler. Nous aurons certainement une mise à jour du cadre existant que nous avons adopté ce mois de septembre à Bonn et nous, en tant que communauté mondiale, pas seulement les pays, tous les acteurs qui parlent des questions relatives à ce domaine. Les questions de produits chimiques sont cruciales et nous avons mentionné par exemple le plastique et toutes les implications que nous avons. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions et c'est ici que nous devons vraiment réfléchir. Par exemple, euh, la question de genre est importante, mais prendre les choses de ce point de vue également est très important. Nous devons combiner nos efforts et l'engagement de tous, et c'est ce qu'il faut faire. Et l'opportunité de la conférence de Bonn en septembre cette année va nous permettre
d'inclure des considérations spécifiques au genre en ce qui concerne les produits chimiques ainsi que la pollution dans l'ensemble. Sur ce, je vous remercie de votre bien aimable attention et merci vraiment pour tout. Merci Jacqueline pour vos paroles en ce qui concerne la perspective du PNUE. Merci d'avoir partagé votre expertise, mais également de montrer le rôle que les femmes doivent jouer en tant que catalyseur du changement. Alors, j'aimerais présenter une autre dame qui va nous parler de l'intégration de l'égalité, entre les sexes, Suzanne, elle travaille, Suzanne, mmh Suzanne a travaillé au secrétariat, au SAICOM, mais avant ça, elle a travaillé au sein des Nations unies, dans la Banque mondiale et plusieurs autres secteurs. Elle a une licence en économie et un master en ce qui concerne la technologie environnementale. Suzanne, vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Alors, nous vous écoutons très bien. Je vais partager mon écran et je vous dis bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis très honorée d'être des vôtres aujourd'hui. Merci aux organisateurs de nous avoir invités. Je vais prendre une minute pour partager mon écran et bon, je vais vérifier que cela, OK. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Oui, nous voyons la présentation. Nous avons été invités aujourd'hui pour parler de la perspective des BRS en ce qui concerne les questions de genre et la gestion des produits chimiques ainsi que les déchets. Et il est question ici de parler du leadership féminin et je pense que nous avons plusieurs éléments. Nous avons passé 12 à 13 ans à travailler sur ces questions et nous avons mené des actions spécifiques pour nous assurer que le rôle des femmes est reconnu en ce qui concerne les questions de produits chimiques. Et donc, il est temps pour nous de parler des questions déjà. C'est un moment privilégié pour cela et que beaucoup de choses se passent. Il y a de nouveaux partenaires partenariats pardon, qui sont initiés et en fait, des actions sont menées et l'objectif ici est de procéder à en fait, de faire en sorte que les questions de genre, que les questions de genre soient prises en compte en ce qui concerne la gestion des produits chimiques. Je pense que c'est un moment très important pour nous et je suis très heureuse de partager certaines activités sur lesquelles la BAS travaille depuis. Je pense que, bien sûr, je dois commencer par le contexte en ce qui concerne la question de genre dans le système des Nations unies. Je sais que je m'adresse aux experts, donc je vais seulement euh, énumérer certains points. Par exemple, depuis 1992, en ce qui concerne la reconnaissance de la place des femmes dans le développement ensemble, nous allons parler des questions de genre, alors l'intégration des questions de genre dans le développement et l'environnement. Et avec le temps, nous constatons que cet aspect est de plus en plus pris en considération. Nous avons des experts ici aujourd'hui, une fois de plus. Généralement, quand je parle de produits chimiques, je me réfère à la convention de Bâle, par exemple. Nous avons également la convention de Stockholm notamment sur les polluants organiques persistants.
et pour la présence de ces polluants organiques dans les pesticides. Nous avons, nous avons un processus de synergie en 2012, comme donc, nous travaillons depuis 12 à 13 ans, comme je l'ai mentionné au début, et nous avons commencé par la reconnaissance au sein du secrétariat de l'importance de l'égalité homme-femme, ainsi que la prise en compte de l'égalité homme-femme dans nos programmes. Et nous avons mené certaines actions, des plans d'action pour le développement. Donc, nous avons mené des activités avec des partenaires, la programmation et en fait, tout ce que nous faisons pour pouvoir intégrer la question de genre dans nos programmes. Nous avons également, par exemple, mené des actions. Nous sommes allés vers les parties aux différentes conventions en 2017. Il y a une décision qui a été adoptée en ce qui concerne l'égalité homme-femme dans le cadre des trois conventions. Je devrais dire que les décisions qui ont été prises ont déjà été mises à jour chaque année. Je suis heureuse de dire que, alors, nous allons regarder le contenu du plan à présent. Je ne vais pas m'attarder sur tous les aspects et ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont en fait, les discussions, c'est-à-dire on essaye d'aller un peu plus loin que les questions de genre. Nous essayons de voir des activités plus inclusives entre les genres, par exemple. Et par exemple, l'autre activité, nous Nous avons également eu des études des cas qui nous ont permis en fait, ce sont là des types d'activités que nous avons pu mener. J'aimerais insister sur quelque chose, c'est l'importance de continuer d'enrichir notre banque des données au secrétariat BRS. Nous avons mené des études, notamment en 2017. Il était question de voir les opérations, par exemple les réunions. Il était question de regarder la représentation en termes de genre. Nous avons également des exemples en ce qui concerne les plans d'action au niveau national. Il était question de voir comment est-ce que les questions de genre ainsi que la représentation des femmes étaient prises en compte. Alors, là, c'était en 2017. On était en 2017. Maintenant, nous sommes en train de nous rapprocher de 2024 et je crois que nous aurons des réflexions très importantes dans les années à venir. Je pense que le plan d'action en ce qui concerne les questions de genre et au niveau de notre secrétariat est l'une des choses sur lesquelles nous allons plus nous engager dans les années à venir, c'est que nous allons un peu plus voir, regarder quelles sont les actions. En ce moment, nous encourageons les parties aux trois conventions à prendre en compte la question du genre et nous souhaitons voir si il existe la possibilité d'introduire une action menée par les différentes parties, par les différentes parties. Alors, je suis presque à la fin de mon intervention. En plus des plans d'action en ce qui concerne les questions de genre, nous avons d'autres activités. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt,
Il est important de souligner le rôle que les femmes peuvent jouer dans ce parcours très important. Je souhaite vous encourager à visiter notre site Internet pour voir les publications que nous avons déjà faites. Peut-être vous souhaitez mieux comprendre un certain nombre de choses. Vous pouvez les voir sur notre site. Mais il existe de grandes expériences de femmes qui mène des actions remarquables en ce qui concerne la gestion des produits chimiques et des déchets dans plusieurs secteurs. Nous avons également, euh, nous essayons également de, nous essayons de reconnaître le leadership féminin et il est très intéressant de voir en fait, que les questions de genre sont vraiment prises en compte. Pour terminer, j'aimerais dire que nous avons récemment produit de concert avec une autre organisation. En fait, nous avons essayé de présenter de nouveaux études des cas, par exemple au Kenya et en Tanzanie, au Kenya et en Tunisie, pardon. Et il s'agit d'études récentes que je vous encourage à lire, à consulter pour voir l'impact des produits chimiques et des déchets dans l'ensemble sur les différents genres, notamment et surtout les études de cas que nous avons présentées parce qu'il s'agit là d'exemples. Et l'exemple également de films documentaires et relatif à ces études de cas. Alors, si vous voulez regarder quelque chose, je vous encourage à aller sur notre site Internet pour voir ce qui se passe. J'aimerais terminer par vous présentant les ressources disponibles. Merci encore de m'avoir invité et je vais remettre la parole aux organisateurs. Je vous remercie. Merci, Suzanne, pour cette présentation. Nous, nous allons à présent passer la parole à Madame Olga qui va parler des femmes leaders et de l'importance de promouvoir le leadership féminin. Elle est la co-directrice de Health and Environment Justice Support et conseillère spéciale de l'IPEN. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de produits chimiques, la santé, la justice. Et en fait, dans ce domaine-là, Olga a également été coprésidente de l'IPEN pendant plusieurs années. Elle a reçu un prix pour son travail dans l'identification et l'élimination des produits chimiques toxiques dans l'environnement. Elle est coprésidente de d'une organisation de l'IPEN. Et pendant des années, elle a essayé de travailler pour partager la connaissance et l'expérience en ce qui concerne l'élimination des produits chimiques qui affectent les femmes et les enfants. Merci. Merci de me passer la parole. Je n'ai pas vraiment de diapositives. J'ai discuté avec Joël, Jacqueline et Suzanne et je pense que en fait, je suis du même point de vue et je pense que le leadership féminin est très important. Et je pense que les points de vue sont uniques. Et la participation des femmes au processus de prise de décision politique est importante. Et nous devons avoir généralement, on accorde la priorité à l'équité homme-femme, la justice, entre autres, et l'on ne parle pas forcément des politiques qui permettent de faire face aux défis auxquels font face dans le but de construire une société plus équitable. Je pense que le leadership féminin est en partie important pour faire face aux questions en ce qui concerne la pollution par les produits chimiques, notamment dans des secteurs dominés par les femmes, celui du secteur la- l'agriculture, le secteur informel dans l'ensemble. Et il existe plusieurs environnements de travail qui
expose les femmes à des produits chimiques dangereux et dont les conditions de travail sont dangereuses. Alors, il n'existe pas forcément des informations sur tout cela. Et pourtant, ces environnements ont un effet potentiel sur la santé des femmes. Lorsque les femmes, par exemple, travaillent dans le secteur du textile, des vêtements et autres, elles peuvent être exposées au cancer du sang, du sein, pardon, peuvent avoir également souffrir de certains dysfonctionnements pendant la grossesse. Et généralement, les femmes n'associent pas leurs problèmes de santé à l'exposition à certains produits parce qu'elles ne savent pas quels sont les dangers auxquels elles sont exposées. Alors, de plus, les femmes peuvent avoir des problèmes en fonction, par exemple, de leur corps, le manque d'équipement de protection. Alors, plusieurs environnements de travail, dans plusieurs environnements de travail, il faut travailler pendant de longues heures, et il est très difficile d'assurer l'équilibre entre, la gestion de la famille et l'environnement de travail. Alors, lorsque les femmes sont en position, en fait, de leader. Il est clair qu'il est possible de faire face à ces nombreux défis, notamment celui de l'exposition aux produits chimiques. Alors, elles promeuvent des politiques qui soutiennent des heures de travail plus flexibles. Par exemple, les soins de santé, elles promeuvent également un environnement de travail plus in- inclusif qui encourage un environnement de travail en fait plus favorable. Les femmes, malgré tout cela, continuent de faire face à la discrimination, aux inégalités hommes-femmes. Et le leadership féminin permet justement de faire face, de briser ces barrières. Alors, lorsque les femmes sont dans des positions où elles peuvent être des leaders, alors cela envoie un message fort. De plus, les recherches ont démontré que les organisations euh, avec des femmes qui ont des femmes à la tête ont généralement tendance à mieux s'en sortir et elles contribuent mieux à une meilleure prise de décision, à l'innovation. Et ce sont des propositions-là que les femmes apportent à la table. J'aimerais souligner que les femmes jouent un rôle clé dans l'environnement de travail et justement, elles font face aux problèmes de pollution par les produits chimiques toxiques dans différents pays. Certaines femmes travaillent dans des communautés affectées par des produits chimiques toxiques et elles se battent contre les inégalités hommes-femmes au niveau de leur lieu de travail. Par exemple, dans les communautés marginalisées. Et en fait, elle parle de l'exposition aux produits chimiques dans l'ensemble. Certaines femmes leaders en fait, des organisations de l'IPEN travaillent sur les produits chimiques, les perturbateurs endocriniens, notamment les pesticides. Et elles mènent des actions au niveau des communautés. Elles essayent de faire des propositions pour d'assurer une meilleure gestion des produits chimiques toxiques. Mais les femmes de l'IPEN jouent également un rôle principal dans la compréhension, par exemple, des problèmes liés au mercure. Par exemple, dans les communautés où il y a l'exposition au mercure, par exemple, les communautés où l'exploitation en fait,
l'exploitation minière de l'or est pratiquée. Par exemple, les gens sont exposés au mercure. Alors, les femmes leaders dans des organisations de l'IPEN, généralement, travaillent dans les communautés, parlent des menaces liées, en fait, les menaces à la santé liées aux produits chimiques toxiques. Alors, l'IPEN a un caucus de femmes qui travaillent dans la gestion des produits chimiques toxiques. Nous encourageons le partage des connaissances et la collaboration. Nous avons également des initiatives communes pour promouvoir l'égalité hommes-femmes, entre autres. Nous organisons régulièrement des réunions pour partager des expériences, les défis et nous réfléchissons, nous essayons de trouver de nouvelles idées, des approches innovantes pour minimiser l'exposition des femmes, des enfants et autres aux produits chimiques toxiques. Par exemple, nous avons eu une réunion en présentiel récemment à Paris en marge de la deuxième session de négociation sur certaines questions chimiques. Alors, les femmes leaders de l'AIPN travaillent au niveau mondial et au niveau national pour faire face à la pollution plastique, la gestion des déchets plastiques, entre autres, et la présence des produits chimiques dans le plastique. Donc, participer aux négociations nous donne l'opportunité en fait, donne l'opportunité à ces femmes de partager leurs connaissances avec les représentants des différents pays et de présenter certains éléments, notamment en ce qui concerne le traité sur le plastique, les problèmes de santé liés à l'utilisation du plastique ou à l'exposition aux produits chimiques. Plusieurs femmes appellent à la transparence en ce qui concerne la réglementation et notamment aussi en ce qui concerne le recyclage du plastique et notamment les dangers de ces produits plastiques pour les femmes et pour les enfants. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, mais nous sommes très optimistes. Nous croyons en cet optimisme-là et nous pensons que ensemble, nous pouvons apporter le changement. Je vous remercie. Merci Olga pour votre temps et pour vos travaux. Je pense qu'à présent, il est temps pour nous de présenter la session de partage d'expérience et nous avons trois personnes qui vont s'exprimer. Alors, le lien vers le rapport va être partagé dans le chat. Alors, notre première personne qui va prendre la parole en ce qui concerne le, elle s'appelle Wang Yun-en de SHAP. J'espère que je le prononce bien. SHAP est une ONG en Corée du Sud. Ils se battent pour les droits des personnes qui sont dans le secteur de semi-conducteurs. Elle travaille avec, en fait, dans le cadre des droits de l'homme en ce qui concerne le secteur de l'électronique. One travaille comme au sein de SHAPS depuis 2013. Elle travaille également, av- One travaille également sur un livre présent. Alors, et ici, il est question de parler de l'exposition des femmes aux produits chimiques dans leur lieu de travail. Il s'agit là d'une présentation très importante, intéressante et je vous donne donc la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Il est un peu tard ici en Corée. Ok, vous êtes très bien accompagné. Je m'appelle Ko Young-eun. Je représente SHAP. Comme il a été indiqué, Chap, alors, il est question ici de parler des problèmes rencontrés
au sein, en fait, dans les entreprises, dans nos travails. Nous avons travaillé, j'ai commencé à travailler dans la communauté locale sur les questions des commissions environnementales lorsque j'ai réalisé les conséquences des activités de POSCO dans ma ville. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser aux questions de santé des enfants ayant été enceinte et ayant accouché pendant la période d'activité, en fait, la période de certaines activités. Alors, je m'intéresse actuellement à la question des femmes, aux femmes qui travaillent dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique. Alors, l'industrie des semi-conducteurs, malgré le fait que les femmes sont plus exposées, vulnérables à l'exposition aux produits cancérigènes, il est important de faire la différence. Nous, dans un environnement de travail patriarcal, la discrimination fondée fondée sur en fait, le titre du poste au travail est très importante. Plusieurs entreprises comme Samsung, euh, nous avons eu plusieurs problèmes de santé liés aux activités de certaines entreprises. Nous avons par exemple eu des problèmes tels que les avortements, l'infertilité, les cancers, le cancer du sein et une certaine irrégularité en ce qui concerne le cycle menstruel. Alors, les femmes également il y a également en fait, il est important de reconnaître que le travail, les enfants peuvent avoir des problèmes de santé liés au travail de leurs parents. Alors, il y a des études qui ont été menées une étude de la société Vidéo basée sur les données du Service national d'assurance maladie a révélé que les femmes travaillant dans l'électronique et les semi-conducteurs ont un taux de fausses couches et d'infertilité significativement plus élevé que les femmes de la population active en général. Et nous avons également, par exemple, des études qui ont montré que certaines femmes sont plus exposées aux maladies telles que la leucémie que d'autres. Alors, l'on a réalisé, l'on a pris conscience de certaines choses que lorsque beaucoup de femmes sont tombées malades. Donc, Corée, la Corée du Sud a mis un peu plus de temps à comprendre les effets de ces produits chimiques que les autres pays. Et suite à certaines dénonciations, Samsung a annoncé euh, euh, a mené certaines actions en ce qui concerne leurs différentes industries. Donc, il était question ici, par exemple, qu'on n'utilisait pas des terres d'éthylène glycol dans le processus de production des semi-conducteurs. Nous avons, par exemple, une dame qui a souffert du cancer du sein et qui a également eu un cas d'avortement alors elle a travaillé pendant 7 ans dans une entreprise du secteur, du secteur des semi-conducteurs. Nous avons également un enfant, par exemple, Kim Min-jun, qui est né avec un rein en moins. Alors, elle est allée à l'hôpital généralement, très souvent parce que elle se souciait de, 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 de- de- du saignement constant de l'un de ses seins. Nous avons également, de son rein, pardon, nous avons également un autre bébé qui est né avec un rein en moins. Et il a également eu des problèmes, ce bébé a également eu des problèmes au niveau de ses yeux dus à l'exposition de ses parents aux produits chimiques toxiques. Nous avons également une autre personne, Lee Johnny, qui
est né avec une maladie colorectale innée. Alors, certaines fonctions de son organisme ne fonctionnent pas de manière appropriée. Alors, parfois, les femmes travaillent, participent aux conférences de presse. En décembre 2020, leur rôle a été salué car il était question dans le cadre de leur travail, en fait, ils travaillent, ils ont organisé cette organisation a organisé des conférences de presse. Il était question de faire en sorte qu'on puisse reconnaître les droits des travailleurs. Alors, des gens parfois euh, déposent des demandes en ce qui concerne la compensation des travailleurs. En 2022, Sharps a publié un livre sur les droits des travailleuses en matière de santé et les conséquences sur la santé de leurs enfants. Et ce livre contenait des entretiens avec des victimes ainsi que leurs expériences, les préoccupations des experts et d'activistes. L'objectif du livre était d'examiner les questions de toxicité pour la reproduction et les maladies professionnelles sous différents angles, y compris les perspectives de genre et les questions, disons, structurelles. Le livre électronique sera publié bientôt et nous espérons que vous allez nous accorder. Merci de votre bien aimable attention. Merci. Merci, Juan, pour cette présentation. Oui, la deuxième personne qui va prendre la parole ici, c'est Oruba Al-Rufai. Elle vient de l'ONG Hands for Environment and Sustainable Development, une organisation basée en Jordanie. Il s'agit d'une activiste dans le secteur de l'environnement. Depuis 2016, elle a créé son ONG en 2019 et depuis lors, elle a commencé à travailler dans le secteur de l'environnement, le renforcement des capacités au niveau national et au niveau international en ce qui concerne les questions de déchets chimiques toxiques. Alors, Ruba, je vais vous passer la parole pour votre présentation. Je vous remercie. Merci, Eduardo, pour cette belle présentation. Je suis très heureuse d'être parmi vous, parmi ces femmes exceptionnelles, et je vais vous présenter mon expérience dans ce rapport avec l'équipe de l'IPEN. Alors, je me nomme Oruba et je suis la fondatrice de Hands for Environment and Sustainable Development. J'aimerais d'abord, pour résumer en fait, l'histoire, des exemples de ce qui a été décrit par Monsieur Joël au départ. Donc j'ai eu le cancer du sein lorsque j'avais 24 ans. Et généralement, j'ai, j'ai été suivie dans un centre en Jordanie et les médecins ont prédit, par exemple, on m'a demandé s'il y a eu des cas de cancer du sein dans ma famille, dans les 7 générations précédentes, mais il n'y avait pas ces cas de cancer-là. Et l'on a essayé de demander s'il y avait des personnes autour de moi qui avaient des cancers. Alors, le centre m'a dit que le cancer est peut-être dû à quelque chose, en fait, en fait, que le cancer est certainement lié à mon environnement au quotidien. Alors, j'ai commencé à me demander quelles sont les causes du cancer du sein. Bien sûr, le cancer
du sein est un problème de plus en plus présent partout dans le monde. Nous avons par exemple plusieurs produits qui sont à l'origine des cancers du sein. Et par exemple, les femmes sont très exposées. Selon les chercheurs, justement, près de 300 substances chimiques liées à des hormones contribuent au cancer du sein. Le cancer du sein et certaines associations ont également été, euh, par exemple, ont trouvé qu'il existe des expositions liées à notre environnement et à notre profession. Par exemple, dans différents secteurs, comme par exemple l'agriculture, la production de plastique, la métallurgie et la production de produits chimiques en caoutchouc, par exemple. Alors, mon plan d'action, c'est quoi? Alors, j'ai commencé, par exemple, à faire la recherche et le bénévolat. J'ai travaillé avec de nombreux environnements. J'ai, par exemple, participé à la convention de Stockholm et c'était une très grande expérience pour moi parce que j'ai appris comment les choses se passent au niveau international et quelles sont les conventions internationales euh, relative à ce domaine. Et ceci m'a permis d'avoir une expérience pour pouvoir participer au sein de ma communauté. Alors, j'ai créé mon organisation et l'objectif était en fait, de sensibiliser sur les effets des produits chimiques sur la santé. Nous travaillons également avec l'IPEN et l'IPEN a financé notre participation à la Convention de Stockholm il y a quelques années. Je pense que c'est un élément très important pour moi dans ce domaine. C'est un projet sur lequel nous avons travaillé. Par exemple, nous avons la poudre euh, comme nous le savons très bien, par exemple, nous avons au Canada, aux États-Unis, des scandales, de grands scandales en ce qui concerne la présence de l'amiante dans la poudre de talc. Et également des maladies qui sont causées dans ces pays-là par l'exposition à certains produits chimiques. Nous avons organisé également des conférences où des experts, des médecins et autres gouvernants venant des différentes organisations étaient présents. Il était question de parler de l'impact sur la santé des femmes des produits, en fait, de la poudre, par exemple, de talc. Nous avons également travaillé sur les toxines dans les produits de beauté et le maquillage en collaboration avec l'IPEN. Nous avons, par exemple, un cours en ligne, cours gratuit pour les femmes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous allons parler, par exemple, des produits de beauté et du maquillage qui, par exemple, parce que nous savons que un seul élément de make-up peut avoir jusqu'à 9 produits chimiques toxiques. En fait, 9 jusqu'à 9, un seul produit pour la peau peut contenir jusqu'à 9 métaux lourds. Donc, vous pouvez imaginer la quantité de toxines auxquelles la femme est exposée chaque fois qu'elle utilise des produits de beauté. Nous avons également mené des recherches et des études en ce qui concerne les produits chimiques toxiques dans les jouets pour enfants et les emballages alimentaires. Nous avons travaillé avec Annika. Nous avons partagé les résultats avec les gouvernements. Nous avons eu des communiqués de presse pour l'intérêt public. Et enfin, nous avons travaillé sur les rapports, la négociation et sur la promotion de législation. Nous avons par exemple eu des relations de SAICEM, nous avons la convention de Stockholm et d'autres conventions nationales et environnementales. Nous avons préparé un rapport national sur l'économie circulaire du plastique, communiqué avec les ministères et les fonctionnaires concernés et nous avons participé à des forats euh, internationaux en ce qui concerne les produits plastiques. Nous avons également partagé tout ce que nous avons fait avec les médias et le gouvernement. Pourquoi les femmes?
Nous nous sommes concentrés sur les femmes. Je pense que toutes les vies sont importantes, que ce soit les hommes ou les femmes, mais la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés sur les femmes, c'est que les femmes sont plus exposées aux produits chimiques et présentent des taux plus élevés d'effets néfastes sur la santé, comme plusieurs collègues l'ont mentionné. Généralement, les femmes par exemple, généralement même sont exposées même seulement en travaillant à la maison. Parfois aussi, elles sont plus exposées aux produits chimiques que les hommes. Par exemple, les perturbateurs endocriniens et les femmes utilisent les produits de beauté et entre autres produits cosmétiques plus que les femmes, ce qui les expose plus aux dangers liés aux produits chimiques que les femmes. Les femmes transmettent des toxines au fœtus par le cordon ombilical et aux nourrissons par le lait maternel. Alors ici, nous parlons de générations à venir. Nous ne parlons pas d'un individu en particulier, mais donc il est important, très important de penser aux générations à venir, car cela est très important, car ils ont besoin, en fait, on a besoin de leur assurer un avenir sain. Alors, nous avons des études, une étude partagée par l'IPEN en 2017, un nouveau-né a en moyenne jusqu'à 200 produits chimiques dans leur organisme, ce qui est vraiment très triste. Les femmes, par exemple, sont exposées aux produits chimiques, ce qui cause, par exemple, le cancer du sein. L'on ne prend pas toujours les réglementations. Et par exemple, également, il y a également un problème d'éducation au niveau, en ce qui concerne les femmes. Nous avons, par exemple, d'ailleurs, des rapports des Nations Unies. Nous voyons que les femmes ont moins accès à l'Internet que les femmes, ce qui pourrait limiter leur éducation, leur sensibilisation ou bien leur processus d'apprentissage. Et l- le fait que les femmes ne participent pas vraiment à la prise de décision pourrait également être un handicap. Les femmes travaillent dans le secteur de l'agriculture, entre autres. Alors, 43 à 70% des personnes travaillant dans le secteur de l'agriculture sont des femmes. Et comme puisqu'elles travaillent en fait, alors, les femmes n'ont pas assez de connaissances en ce qui concerne les pesticides qu'elles utilisent. Également, les femmes, nous pensons également aux femmes parce qu'elles se soucient, en fait, il faut se soucier de leurs enfants. Les défis, les défis et les stratégies. C'est que nous, par exemple, le défi, c'est qu'il y a des idées. Les gens pensent que le gouvernement contrôle et teste tous les projets, enfin, tous les produits et déchets. Et la réglementation des toxines et des produits chimiques est un processus de longue haleine. Et donc, il est important d'avoir des réglementations, d'interdire ces produits chimiques. Et il est question ici de changer les mentalités et les habitudes des gens. Certaines femmes s'exposent à certains problèmes de santé à cause des standards de beauté présentés par les réseaux sociaux. Et ceci affecte plus les femmes que les hommes. Même comme la femme, parfois les femmes savent que certaines choses sont toxiques pour elles, mais elles préfèrent quand même les utiliser à leur risque et péril, bien sûr. Alors, il y a également le fait de faire passer. Il faut donc changer les mentalités et les habitudes des gens. Il faut faire passer la situation économique avant la situation. En fait, il y a l'un des défis, c'est le fait de faire passer la situation économique avant la situation environnementale. Il y a également la domination masculine, pardon, ou bien le manque de transparence dans l'obtention d'informations en ce qui concerne ces produits.
notre J'ai essayé de vraiment de présenter brièvement nos stratégies. Il y a par exemple la pensée positive, par exemple le fait d'encourager les femmes à communiquer. Par exemple, dans les femmes, en Jordanie, par exemple, nous avons des communautés encore très conservatrices. Il n'est pas très facile, par exemple, pour les femmes de parler, en fait, il n'est pas très facile de discuter, par exemple, des dangers liés à l'utilisation des poudres et d'autres produits de beauté sur la santé. Il faut également travailler avec les experts, il faut travailler de concert avec les experts du domaine, collaborer avec des organisations externes ainsi que des organisations à but non lucratif et des écoles, des institutions d'enseignement. Nous devons également, il y a également l'engagement des jeunes et le renforcement des capacités. Merci à tous. Merci de votre bien aimable attention. Eduardo, je ne vous écoute pas. Oh, est-ce que vous m'écoutez? D'accord, oui, je vous présente mes excuses. Merci, Aruba, pour votre présentation, surtout pour votre expérience. C'est une très belle expérience et c'est important pour nous d'écouter. En fait, c'était important pour nous d'écouter ce que vous aviez à dire. J'aimerais accueillir notre dernière oratrice, Madame Maimouna Diagne. Elle est la coordonnatrice régionale de Pesticide Network, Action Network, pardon, Pan-Africa. Elle a un master en géographie. Elle se concentre sur l'environnement et elle est spécialisée dans les sciences de la santé. Diane a une certaine connaissance des questions de l'utilisation des produits chimiques sur la santé. Elle a également une expérience en ce qui concerne le, la- le renforcement des capacités des femmes. Elle a présenté des stratégies et elle se bat pour un avenir durable. Maïmouna, vous avez la parole. Merci beaucoup, Eduardo. Merci de m'avoir passé la parole. Je pense que ce soir, on a été séduits par les expériences des femmes leaders. Je pense que nous aussi, en tant que coordonnatrice de Pan-Africa, je vais partager mon expérience en tant que femme en matière de gestion des produits chimiques, mais également sur les questions de leadership féminin. Voilà, bon, ce soir, ce qu'on va essayer d'aborder. Bon, juste, je pense que comme l'a mentionné mes autres collègues femmes leaders, je pense que l'année dernière, ou bien il y a 2 ans de cela, on avait travaillé avec IPEN sur une bouclette. Je vais quand même partager l'expérience des femmes leaders. Je pense qu'on avait partagé notre expérience. J'aimerais vraiment vous poser une question ou bien partager avec vous ce qui m'a le plus poussé à travailler sur la question des juste dire que c'est un intérêt particulier. Pourquoi c'est un intérêt particulier? Quand j'étais toute petite, si je me rappelle, mon défaut papa travaillait dans le domaine de l'agriculture. Et spécialement, il était dans le gouvernement. Il travaillait dans une structure qui était chargée de la protection des cultures au niveau d'une communauté qui était basée à l'ouest du Sénégal. Donc, j'avais l'habitude dès le bas âge, souvent à l'accompagner durant les dimanches pour ces missions de suivi sur le terrain. Et juste rappeler qu'à cette époque, eux aussi, ils utilisaient beaucoup de pesticides pour le traitement des cultures. Et sorry. Yeah, yes.
Sorry. Did you hear me now? It's okay. Yes, yes, hear you, Maimouna. Yeah. Bon, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment un intérêt particulier que j'ai eu à hériter de mon papa à l'époque, qui travaille sur la question des pesticides, plus précisément dans le domaine de l'agriculture. À l'époque aussi, il y avait une usine de production de pesticides qui était juste installée à côté de notre maison. Et je me rappelle que cette usine de production, quand même, a beaucoup pollué la zone environnante, la pollution en termes de sol, la pollution également atmosphérique. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait vraiment un tollé médiatique pour dénoncer quand même la pollution de cette usine. Donc, au vu de tout cet environnement où j'ai grandi, je me suis intéressée plus tard à travers mes études, mais aussi à travers ma carrière professionnelle, à la question des produits chimiques. Juste pour revenir sur l'exposition des femmes aux produits chimiques, particulièrement au Sénégal. En général, au Sénégal, les femmes sont exposées dans l'agriculture à travers l'utilisation des pesticides. Et je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait mentionné que les femmes sont non seulement exposées en utilisant les pesticides, mais en lavant les habits des hommes qui étaient de retour après les champs, disons après les cultures. Et moi-même, j'ai eu à rencontrer sur le terrain des femmes qui pulvérisaient elles-mêmes leur parcelle de terrain. Il y avait le bébé sur le dos, donc elles sont exposées de cette manière. Il y a aussi les femmes qui travaillent dans la récupération dans les décharges et récupèrent les déchets qui sont là-bas pour le recyclage. Il y en a qui travaillent aussi dans les usines de recyclage du plomb, ici à Dakar. Je pense que j'ai été sur le site. Il y en a aussi qui sont exposés sur les sites d'orpaillage. Parce qu'une fois, j'étais à Kédougou, c'est un site d'orpaillage au niveau du Sénégal, situé à l'ouest du Sénégal. J'ai rencontré des femmes même qui font le traitement avec le mercure et le cyanure. Donc, ces femmes sont exposées à ces produits chimiques. En parlant d'exposition, comme certains l'ont tout à l'heure dit, les femmes et les hommes sont affectés différemment en termes d'exposition. Parce que les femmes subissent plus les effets des perturbateurs endocriniens et il y a pas mal de fausses couches qu'on a eu à déceler au niveau surtout du sud-est, c'est-à-dire dans les sites d'orpaillage. Il y a des interruptions de grossesse, des malformations qui ont eu à être quand même décelées au niveau des sites d'orpaillage, mais aussi au niveau des sites d'agriculture, parce que les femmes, quand on les interviewe, elles nous racontent quand même des fausses couches qu'elles ont eu à connaître, quand même des malformations, des bébés qui ont eu des malformations à la naissance. Donc, qu'est-ce que PAN a essayé de faire à travers moi-même, parce que comme je suis la coordonnatrice, et j'avoue que je travaille depuis presque 10 ans sur la question des femmes, du leadership féminin, etc. Je pense qu'on a essayé quand même de renforcer les capacités techniques des femmes. Et on l'a fait dans la région de l'Afrique de l'Ouest. On a essayé de former ces femmes en termes de leadership, parce que quand on parle de produits chimiques et de femmes, il faut que ces femmes soient outillées, que ces femmes aient les capacités. Mais on ne peut pas prendre toutes les femmes qui sont dans les organisations et les prendre comme des femmes leaders. Non, il faut qu'elles aient d'abord les capacités techniques pour être des femmes leaders et avoir les capacités pour travailler sur les questions des produits chimiques et des déchets. Parce que vraiment, c'est des notions techniques. Il faut qu'on s'accorde sur ça. Donc, nous, on a essayé de former ces femmes à travers un financement qu'on avait reçu du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, ce qu'on appelait le Funding Leadership and Opportunities for Women. Donc, on a essayé de former des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Et là, vous pouvez reconnaître le docteur Adek Tana, qui était venu à Dakar, avec d'autres femmes du Mali pour participer à cette formation. En termes d'égalité des sexes et de leadership des femmes dans la gestion des produits chimiques, surtout dans le domaine des pesticides, on a essayé de former des femmes au niveau national qui s'activent dans l'agriculture, surtout dans le sens de les outiller,
pour avoir vraiment les capacités de gérer ces produits chimiques et les déchets qui s'en découlent. Là, c'est un ensemble d'activités qu'on a eu à réaliser au niveau national. Toujours dans le sens vraiment de travail avec les femmes sur la question des produits chimiques, on a développé avec nos partenaires de Pan-Asie-Pacifique une campagne qu'on appelle les 16 Days of Global Action. Et durant ces jours d'action globale, moi, j'essaie quand même de travailler surtout avec les femmes. On fait des activités de communication, par exemple des émissions radio, des conférences de presse, des forums de discussion pour parler des questions de femmes, de produits chimiques et de genre. Comment impliquer ces femmes pour qu'elles savent le rôle qu'elles doivent jouer en termes de gestion des produits chimiques et des déchets. On a également pu bénéficier à travers le FEM d'un projet sur la gestion des pots au Sénégal. Ce n'était pas seulement au Sénégal, c'était un projet sous-régional. Il y avait le Sénégal, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Et je me rappelle qu'au Sénégal, j'avais sélectionné un réseau de femmes qui devait mettre en œuvre le projet au niveau national. Ce réseau de femmes a été formé, parce qu'on avait formé d'abord des formatrices, parce que ce projet, ce sont des femmes au niveau des communautés qui l'ont mis en place au niveau national. Ces femmes ont été formées sur des questions techniques telles que les POP. Et après, elles ont été chargées de vraiment dérouler les activités au niveau national à travers la formation de leurs autres partenaires femmes, à travers des activités de sensibilisation. Il y avait la production d'un film documentaire sur la gestion écologiquement rationnelle des POP. Donc, c'est un ensemble d'activités que ce réseau de femmes a déroulé au niveau national. Là, c'est des activités que j'ai eu à participer au niveau international. Juste rappeler qu'entre 2014 et 2015, quand même, j'ai participé à l'élaboration de ce qu'on appelle le rapport alternatif sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qu'on appelle le CEDAW. Donc, au niveau du Sénégal, j'ai été sélectionnée pour participer à l'élaboration de ce rapport alternatif. Et je pense que l'axe principal prioritaire pour nous, PAN, a été les femmes et les produits chimiques. Et je me rappelle que j'avais participé à la 13e session de la Convention. J'avais même fait une déclaration pour vraiment aborder ces questions de genre et de produits chimiques. Mais l'ensemble de ces activités qu'on a essayé de mettre en œuvre depuis près de 10 ans, on rencontre pas mal de défis en tant que femme dans le secteur. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que surtout en Afrique, on a des préjugés socioculturels et religieux qui vraiment constituent un blocus pour l'épanouissement, l'autonomisation même des femmes qui travaillent sur ces questions de produits chimiques et de déchets. Parce qu'il y a de ces milieux vraiment, c'est pas facile pour les femmes. Le rôle des femmes ou bien le travail que font les femmes dans certains secteurs est mal vu par les hommes. Donc, il y a des stéréotypes qui sont là déjà, qui constituent un véritable obstacle à la réalisation d'une véritable égalité entre hommes et femmes. Ce qu'on déplore aussi, c'est l'absence de formation et d'équipement de protection industrielle. Je pense qu'il y avait Olga, je ne sais pas qui l'a mentionné. Beaucoup de femmes travaillent dans le secteur des produits chimiques et des déchets, mais elles ne sont pas équipées, elles ne sont pas protégées. Il n'y a pas de formation sur comment travailler sur ces produits chimiques, comment se protéger. Donc, je pense vraiment qu'il y a un manque de formation. Mais il y a aussi un manque de données qu'on doit vraiment dénoncer sur les produits chimiques dangereux et leur impact sur les femmes. Il n'y a pas vraiment de données vraiment fiables jusqu'à présent sur le link entre produits chimiques et impact sur les femmes. L'autre chose aussi à considérer comme un défi, c'est la faible participation des femmes à la prise de décision. Ça, c'est à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Parce que les femmes sont faiblement représentées et elles ne participent pas souvent à la prise de décision. Les décisions sont prises, après, on nous appelle pour mettre en œuvre ces décisions. Donc, il faut qu'on se batte pour être dans les instances de prise de décision. Moi, j'ai eu à quand même essayer de formuler certaines recommandations.
Ces recommandations vont dans le sens vraiment de renforcer notre travail. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à développer une approche pour intégrer le genre et les produits chimiques dans les plans nationaux de développement. Parce que ça, c'est vraiment un point intéressant. Parce que si vous voyez les plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de Stockholm, Bâle, Rotterdam, et même le truc là, comment on appelle ça, le NIP sur le mercure, les questions de genre et de leadership féminin ne sont pas clairement prises en compte dans ces plans nationaux. Et je pense qu'on a besoin qu'on intègre ces éléments pour qu'on puisse vraiment faciliter le leadership, mais aussi le travail sur les questions de produits chimiques. Comme je l'ai eu tout à l'heure à le dire, il y a la collecte de données ventilées par sexe aussi qui pose problème. On n'a pas assez d'informations, de données fiables sur ces éléments. Mais aussi, il est pertinent aussi de renforcer les droits des femmes. Il faut renforcer les droits des femmes. Je pense qu'on doit aller dans ce sens. Surtout, renforcer le droit à la participation dans tous les aspects de la prise de décision. Il faut que les femmes soient présentes. Il faut qu'on soit présente dans les instances de prise de décision, qu'on participe également dans les processus de négociation pour les accords liés à l'environnement, que ce soit BRS, que ce soit le INC, que ce soit sur le mercure. Il faut faciliter vraiment la participation des femmes. Parce qu'en général, comment dire, lors de ces conférences, si tu vois le nombre d'hommes qui participent et le nombre de femmes, il y a vraiment un gap qui est là. Il faut qu'on arrive à trouver une solution pour faciliter la participation de ces femmes à ces négociations, à ces accords multilatéraux. Il faut que les femmes soient présentes parce que si on n'est pas présente, les autres vont prendre des décisions à notre place. Il faut que, je ne sais pas si c'est IPEN, si c'est l'UNEP, si c'est SAICOM, il faut qu'on soit vraiment présente dans ces conférences internationales qui parlent sur les produits chimiques. L'autre chose, c'est de renforcer les liens spécifiques entre la santé et les produits chimiques. Ça, il faut un travail approfondi pour aller dans ce sens. Et le dernier point, non moins négligeable, est d'attribuer et fournir des financements à ces femmes leaders qui travaillent sur la question des produits chimiques et du genre. Parce que si on n'a pas de fonds, si on n'a pas de financement, si on n'arrive pas à mettre des projets au niveau national, je pense qu'on va se réunir chaque année, faire des webinaires, faire des ateliers pour les questions de femmes et de genre, mais qu'on n'aura pas à atteindre nos objectifs. Il faut qu'on ait des projets à développer au niveau national et aussi qu'on ait le soutien des partenaires comme le FEM, comme la SAICOM, comme l'UNEP, comme le secrétariat BRS. Il faut qu'on implémente des projets au niveau national, vraiment pour faciliter et pour atteindre nos objectifs. Merci pour votre attention. Merci, Diane, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Je pense que nous sommes presque à la fin de ce webinaire, mais j'aimerais toujours vous encourager à utiliser le chat pour les questions et réponses pour poser vos questions. Alors, j'aimerais poser l'une des questions que nous avons ici. Nous avons un collègue de BRS, en fait, la question est adressée à notre collègue de BRS. Alors, la question a été posée en question, j'ai essayé de la traduire pour vous. Alors, elle est de la présidente de l'action pour, en fait, d'une organisation basée au Cameroun. Elle souhaite avoir votre point de vue, Suzanne. Ces dernières années, par exemple, nous avons vu que de plus en plus de femmes s'intéressent ou font partie, en fait, des discussions en ce qui concerne la production par les produits chimiques, notamment dans les pays développés, et les réseaux d'ONG encouragent ces initiatives, même si cela n'est pas toujours suffisant.
Nous connaissons déjà le rôle que le BAS joue dans la gestion saine des produits chimiques, mais elle se dit que les conventions du BRS ne soutiennent pas forcément les groupes de femmes, les ONG dirigées par les femmes et qui souhaitent gérer ce type de mettre en œuvre ce type de projet dans différents pays. Alors, elle se demande s'il existe une possibilité que des projets puissent être initiés par le BRS en ce qui concerne les organisations dirigées par les femmes. Merci pour cette très belle question, Guylaine. Alors, il y a des choses que j'aimerais, en fait, des commentaires que j'aimerais faire d'abord en ce qui concerne la participation des femmes leaders. Par exemple, dans les processus de négociation, dans les différentes institutions et les différents groupes. Ce Alors, nous avons un forum très ouvert, nous sommes ouverts aux observations. Mmh. Et ce que nous devons faire, c'est nous assurer qu'il existe un certain niveau d'expertise des entités participantes. Cela dit, je pense qu'il est important d'assister les personnes qui participent. C'est vrai que je pense que nous ne soutenons pas les ONG, mais je me dis que c'est quelque chose, nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de parler de cela. Comment est-ce que nous pouvons euh, mieux soutenir les acteurs de la Convention pour que l'on puisse mener cette discussion? Euh, En ce qui concerne les activités au sein des pays, nous venons d'initier le plan d'action. Nous pensons c'est quelque chose que nous essayons d'abord de tester à notre niveau. Et l'un des secteurs d'activité, c'est que nous essayons de voir les projets qui peuvent être menés dans différents pays. Et cela fait déjà partie du plan d'action. Nous allons essayer, bien sûr, de voir, en fait, il faut certainement des ressources. Je pense qu'il existe, en fait, que nous sommes en train de travailler, nous essayons d'avancer, euh, et je pense que dans ce secteur, vous aurez certainement des choses qui seront davantage faites. Merci, Suzanne, pour cela. Merci d'avoir répondu à cette question. Merci à Guylaine d'avoir posé la question. Donc, nous savons déjà 5 minutes de retard par rapport au temps qui était prévu pour ce webinaire. J'aimerais dire qu'il y a d'autres questions dans le chat. On demande à Aurora de partager le lien des rapports qu'elle a présentés. Je pense que toutes les présentations seront partagées avec tous les participants. Donc, je ne souhaite pas prendre davantage de temps que prévu. Donc, nous allons clôturer cette réunion très intéressante. Nous allons donc dire merci à nos panélistes exceptionnels que nous avons eus aujourd'hui. Euh, Alors, merci déjà parce que ces femmes ont partagé leurs expériences sur le terrain. Alors, nous avons eu des présentations très intéressantes. Merci pour votre perspective et pour votre engagement à discuter de ces questions. Merci vraiment de votre participation. Bien sûr, j'aimerais dire merci à tous les participations pour votre engagement dans les discussions parce que cela nous a beaucoup aidé à avancer dans le cadre de ces discussions et je pense que ce que vous avez fait a participé, en fait, a contribué à nous faire mieux comprendre ceci. OK. Dans la semaine, la semaine qui arrive, nous allons avoir un résumé de notre webinaire et nous aurons les présentations qui ont été partagées avec nous aujourd'hui.
Alors, nous allons vous permettre de revisiter les différentes présentations et de revoir encore les éléments qui ont été partagés aujourd'hui à votre propre rythme. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre temps, d'avoir consacré votre temps et votre énergie. Et nous sommes, en fait, nous souhaitons continuer cette discussion avec vous, mais en attendant, prenez soin de vous et continuez de briser les barrières. Merci à vous tous, merci aux organisateurs, merci aux panélistes et merci à tous les participants. Merci de votre bien aimable attention. Merci à tous. Merci. Très bien fait, bien sûr. Merci.